Le livre des Proverbes. Le terme proverbe désigne généralement une courte maxime pleine de bon sens, véhiculant une forme de sagesse. Et ce livre en contient énormément, qui pour la plupart figurent dans la section centrale du livre des chapitres 10 à 29. Cela dit, le message du livre des Proverbes dépasse le seul cadre des belles maximes et formules de sagesse, particulièrement dans les sections du début allant des chapitres 1 à 9 et dans la conclusion au chapitre 30 et 31. La conception du livre comprend une introduction qui s'étend des versets 1 à 9, dans les premiers chapitres. Et dès le départ, ce livre est clairement relié au roi Salomon. Pour rappel, dans le livre de 1 roi au chapitre 3, Salomon avait demandé la sagesse à Dieu pour bien gouverner le peuple d'Israël. Suite à quoi, Salomon a été reconnu comme étant l'homme le plus sage de tout le monde antique. Et au chapitre 4 de 1 roi, on découvre qu'il a rédigé des milliers de proverbes en plus de poèmes. Et on voit à quel point il est pétri de savoir avec des connaissances couvrant toutes sortes de domaines, y compris les plantes et les animaux. Ce qui faisait de Salomon un puits de science pour les textes de sagesse d'Israël. Bien qu'il n'ait pas personnellement rédigé tous les proverbes de ce livre, c'est par lui qu'est né le principe ancestral des textes de sagesse d'Israël. L'introduction indique que par la lecture de ce livre, vous aussi pouvez gagner en sagesse. Pour la plupart d'entre nous, la sagesse désigne la connaissance, mais le mot hébreu chorma dépasse largement le cadre du simple exercice intellectuel. Car il implique aussi l'action, alors ce terme se rapproche davantage de l'aptitude ou la connaissance appliquée. Raison pour laquelle au chapitre 31 du livre de l'Exode, les artistes et les artisans en Israël étaient ceux à qui on attribuait le fait d'avoir chorma. Le but de ce livre est donc de vous aider à développer un certain nombre d'aptitudes pratiques afin de bien vivre dans le monde de Dieu. Ce qui est lié à un autre principe clé mentionné dans l'introduction, la crainte de l'Éternel. Il ne s'agit pas ici de nourrir un sentiment de frayeur, mais de manifester une saine révérence et une admiration pour la personne de Dieu, couplée à la conscience du rôle de chacun au sein de cet univers. C'est une mentalité basée sur la moralité où chacun reconnaît humblement « Je ne suis pas Dieu, alors ce n'est pas à moi de redéfinir le bien et le mal, le vrai et le faux. Bien au contraire, je dois m'humilier devant Dieu et m'incliner devant la définition du bien et du mal établie par Dieu, même quand je trouve ça difficile. » Cette introduction nous mène à la première section principale du livre, les chapitres 1 à 9, qui, contrairement aux formules percutantes servant de proverbe, énumère plutôt 10 discours détaillant les conseils d'un père à son fils sur le fait de rechercher la sagesse, marcher dans la crainte de l'Éternel et vivre conformément à ses principes. Ce qui produira une vie empreinte de vertu, d'intégrité et de générosité, dont les résultats seront la réussite et la paix. Le père met également son fils en garde contre les décisions stupides émanant de la folie et de la méchanceté, car elles engendrent l'égoïsme et l'orgueil, qui mènent tout droit vers la destruction et la disgrâce. Ainsi, le fils est vivement encouragé à faire de la poursuite de la sagesse couplée à la crainte de l'Éternel la priorité de sa vie. C'est donc cet état d'esprit qui constitue la logique morale de l'ensemble du livre. Les discours du Père nous donnent des indices sur la nature des textes de sagesse biblique et creusent l'écart avec les autres parties de la Bible. Ces livres étudient les moyens de bien vivre dans le monde de Dieu, mais la sagesse est différente de la loi, du genre de celle donnée par Moïse à Israël au mont Sinaï. Et ça n'a rien à voir avec la prophétie, la parole divine communiquée au peuple de Dieu. Au contraire, les textes de sagesse représentent le cumul de savoir acquis par le peuple de Dieu au fil des générations sur le moyen de mener une vie qui honore Dieu et les autres. Ensuite, toutes ces paroles humaines traitant de la sagesse se trouvent compilées dans le livre des Proverbes, puis présentées comme la parole et la sagesse de Dieu adressée à son peuple. Ce qui renvoie à l'autre point essentiel qu'on trouve dans les chapitres 1 à 9, les 4 poèmes de celle que nous appellerons Dame Sagesse. Dans cette partie, en effet, la sagesse a poétiquement été personnifiée sous les traits d'une femme invitant l'humanité à l'écouter et à la rechercher activement. Et cette sagesse affirme être intrinsèquement imprégnée dans cette matière qu'est l'univers. Ainsi, chaque fois que des décisions sages sont prises, c'est parce que les gens se sont appuyés sur elles. Donc, si vous voyez des personnes faire preuve de générosité, d'intégrité sexuelle ou respecter la justice, c'est qu'elles ont puisé dans la source de la sagesse. Ces poèmes de Dame Sagesse sont un moyen créatif et poétique de développer le principe selon lequel nous vivons dans un univers porté par la morale de Dieu. Que la bonté et la justice sont des évidences indiscutables dont l'ignorance se ferait à nos propres risques et périls. Par conséquent, la crainte de l'Éternel associée au fait de vivre avec sagesse signifie qu'on mène une vie en phase avec l'univers. Alors, en combinant les discours du Père et ceux de Dame Sagesse, on obtient une précieuse déclaration à propos de ce livre. Celle montrant que la lecture de ce livre ne se limite pas à la succession de bons conseils, mais par sa lecture, on découvre l'invitation de Dieu à s'appuyer sur la sagesse des générations antérieures. Dans la section suivante du livre, des chapitres 10 à 29, on découvre des centaines de proverbes anciens qui appliquent la sagesse et la crainte de l'Éternel aux moindres sujets de la vie quotidienne. Famille, travail, voisinage, amitié, sexe, mariage, argent, colère, pardon, alcool, dette, vraiment tout. Ces thématiques sont toutes abordées selon le système des valeurs du proverbe 1 à 9. Alors les proverbes sont tous relativement courts et faciles à mémoriser.
Cette section du livre est en fait destinée à servir d'ouvrage de référence qu'on revient consulter très régulièrement au fil des années. Ce qui soulève des questions importantes, notamment l'approche à adopter dans la lecture de ces proverbes. Pour commencer, les proverbes se focalisent par nature sur les probabilités. Donc si vous avez la crainte de Dieu et que vous faites des choix sages et bons, tout ira bien pour vous. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu et que vous agissez en insensé, les choses ne se dérouleront probablement pas très bien dans votre vie. Alors, le fait est que ces cas de figure sont souvent avérés, mais pas toujours. Ce qui mène au point suivant. Les proverbes ne sont pas des promesses. Ce ne sont aucunement des formules de réussite. Quelques exemples de proverbes. La crainte du Seigneur augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Ou instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oui, craindre Dieu et être une personne de bonne moralité permettra sans doute d'avoir une meilleure qualité de vie qui sera plus longue. Et élever ses enfants dans un foyer aimant et stable permet de poser de bonnes bases. Mais il n'y a aucune garantie. Nombreuses sont les choses qui peuvent et souvent tournent mal dans notre monde. Et pour finir, la spécificité des proverbes est qu'ils soulignent ce qui arrive de manière générale, pas les exceptions, qui, soit dit en passant, sont légion. En réalité, les livres de sagesse dans leur ensemble tiennent compte de ce fait. Les exceptions sont précisément le sujet des autres livres de sagesse, Job et Ecclésiaste. Et ensemble, ils reconnaissent que la vie est bien trop complexe pour se limiter aux simples formules, et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de tous les livres de sagesse afin de saisir la situation dans son ensemble. On arrive à la dernière section du livre où on retrouve deux grands recueils de poèmes. Il y a tout d'abord les poèmes d'un homme qui s'appelle Agur, qui commence à prendre conscience de son ignorance, de sa folie et de son besoin cruel de la sagesse de Dieu. Agur découvre par la suite que la sagesse divine lui a été donnée dans les Écritures, qui lui apprennent à bien vivre. Agur nous est donc présenté comme le lecteur type du livre des Proverbes, une personne qui est toujours prête à entendre la sagesse de Dieu au travers des Écritures. Le dernier poème est relié à un homme appelé Lemuel. C'est le roi d'une nation différente d'Israël. Et il transmet la sagesse qui lui avait été communiquée auparavant par sa mère. Ce sont des conseils pour devenir un dirigeant juste et sage. Enfin, le dernier poème est une acrostiche, ou un poème alphabétique, où chaque ligne commence par une nouvelle lettre de l'alphabet hébraïque. Et l'ensemble du poème constitue un éloge à la femme vertueuse. Il dépeint une femme qui vit selon la sagesse des proverbes et qui fait figure de modèle, car étant une personne qui s'appuie sur la sagesse de Dieu, qu'elle applique dans les choix concrets de son quotidien. Que ce soit au travail, à la maison, dans sa famille et auprès de sa communauté. Ainsi, le livre a commencé par les mots d'un père à son fils, à qui il conseille d'écouter Dame Sagesse. Et maintenant, le livre se termine avec les mots d'une mère à son fils à propos d'une femme qui vit avec sagesse. Le livre des Proverbes est destiné à chaque personne et adapté à chaque saison de la vie. C'est un guide pour une belle vie menée avec sagesse dans le beau monde de Dieu. Et voici ce dont il est question dans le livre des Proverbes.